9h30, 10h. Côté expert sur France Bleu Champagne-Ardenne. Lilian Muller. Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour notre Côté Expert en ce jeudi matin jusqu'à 10h. Nous évoquons la sécurité de vos enfants avec leur smartphone. Alors peut-être pour cette rentrée, ils ont eu pour la première fois, vos enfants ou vos ados, un smartphone, le premier, et justement, ils sont leurs compagnons. Alors quelques conseils pratiques sur la façon de sécuriser leurs appareils, mais aussi de limiter leur utilisation sans les fliquer, par exemple. Eh bien, les réseaux sociaux, qu'en est-il? Le contrôle parental, le temps d'écran, les mots de passe, les solutions concrètes, quels sont les risques, quels sont les avantages. Vous allez tout savoir, et si d'ailleurs vous avez des questions, si vous avez des témoignages à apporter, vous êtes les bienvenus au standard de France Bleu Champagne-Ardenne. C'est au 03 26 48 2000 pour en parler. Nous sommes ce matin et jusqu'à 10h avec Benoît Grunemwald de l'entreprise et la société EZ France. 03 26 48 2000. Mélanie prend vos appels au standard de France Bleu Champagne-Ardenne et c'est mon ami Aurélien qui réalise cette émission ensemble jusqu'à 10h en route. 9h30, 10h, c'est Côté Expert sur France Bleu Champagne-Ardenne. Et avec ce matin, Benoît Grunemwald de l'entreprise, la société EZ France. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, tout d'abord, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer un petit peu ce qu'est EZ France, pour présenter un petit peu l'entreprise et votre expertise ce matin? EZ est une société européenne. On est basé à Bratislava. Je représente la branche française. Nous sommes ce que l'on appelait auparavant des éditeurs d'antivirus. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin parce que l'on surveille Internet pour protéger les utilisateurs. Et on le fait notamment à la gendarmerie nationale. Tous les ordinateurs des gendarmes en France sont équipés par nos solutions. Et on le fait également avec Google. Google Chrome et le Google Play Store sont deux solutions qui sont protégées par nous. Alors justement, on parle de protection ce matin, la protection de nos enfants avec, en cette rentrée, peut-être les enfants qui ont eu pour la première fois leur smartphone. Je parle en connaissance de cause avec mon fils qui est rentré à l'école avec son premier smartphone. Alors, on fait pas les malins quand même en tant que parents. Alors, quels sont les risques pour nos enfants et puis quels sont les avantages? Alors évidemment, il s'agit pas dans cette émission d'appuyer là où ça fait mal et de se faire peur. Néanmoins, il s'agit d'adopter de bonnes pratiques. Quelles sont ces bonnes pratiques, Benoît ? Effectivement, les smartphones, les réseaux sociaux, Internet d'une manière générale, et d'ailleurs Internet ce n'est pas uniquement des applications comme les réseaux sociaux ou des moteurs de recherche, mais il y a bien énormément de choses très intéressantes sur Internet. C'est un formidable outil pour se développer, pour découvrir, mais comme dans la vraie vie, on va y retrouver finalement les pendants négatifs que l'on peut rencontrer tous les jours, à savoir des arnaques, du harcèlement, des personnes qui, pour vivre, ont besoin d'extorquer de l'argent parce que c'est leur métier criminel. Et les criminels, finalement, ont fait comme nous tous. Eh bien, ils sont passés au numérique. Et donc, les dangers que l'on retrouvait dans la vie normale, eh bien, on les retrouve, alors malheureusement, démultipliés dans le numérique et aussi démultipliés parce qu'on n'a pas les réflexes que l'on peut avoir dans la vraie vie. Alors, les avantages des smartphones et d'Internet pour nos enfants, il y en a quand même, il faut le dire. Bien sûr, et il y en a énormément. Je pense à des applications où on peut se filmer, partager ses danses. Si on le fait dans le respect de nos valeurs, parce que chacun a ses propres valeurs. Nous, on n'est pas là pour juger ce que vous faites avec vos smartphones. On est là pour aider à protéger les utilisateurs contre les dérives, qu'elles soient par exemple le cyberharcèlement, qu'elles soient les arnaques, ou la perte ou le vol de nos informations personnelles. Bon, on voit dans un instant avec vous, Benoît, les conseils pour une bonne utilisation des smartphones. Si vous avez des questions pour Benoît Grunemwald, vous n'hésitez pas, 03 26 48 2000, elles sont les bienvenues. Voici le Catch-up Song. Jusqu'à 10h, Côté Expert sur France Bleu Champagne-Ardenne. Et c'est au 03 26 48 2000 que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez apporter vos témoignages. Nous parlons de la sécurité de vos enfants et la nôtre aussi à travers nos smartphones qu'ils ont peut-être eu pour la première fois avec Benoît Grunemwald de la société EZ France. Benoît, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les conseils, justement les piliers de conseils pour une bonne utilisation de son smartphone. Alors, quels sont-ils ces conseils? Il y en a 5, je crois.
Effectivement, on peut essayer de résumer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on peut essayer de résumer cela d'une manière générale en cyberhygiène. C'est-à-dire que comme on a l'habitude de se laver les dents, de prendre une douche, etc., eh bien, il faut acquérir ces bons réflexes lorsque l'on est dans le numérique. Et le premier conseil, c'est gérer vos données et gérer votre temps d'écran. Donc les données, c'est lorsque l'on accepte de participer à un réseau social, eh bien on va cocher une petite case qui va nous préciser. Généralement, on ne le lit pas, c'est écrit en petit, il y en a beaucoup. On va très vite. Exactement, on est pressé d'y aller. Et en fait, il faut quand même mesurer l'impact que cela peut avoir sur nos vies, parce que ces sociétés-là, privées, vont récolter énormément d'informations sur nous et elles peuvent finalement dépasser ces informations, elles peuvent dépasser notre imagination en termes d'utilisation, de profilage, marketing, voire même, pourquoi pas, tomber dans des mains qui ne soient pas celles de la société, parce qu'on peut tout à fait consentir à ce qu'ils utilisent nos données, mais on le voit régulièrement, il y a des fuites de ces données, et malheureusement, elles permettent par la suite de créer de l'hameçonnage, des arnaques très ciblées. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, il est en lien direct avec celui-ci, c'est de gérer ses mots de passe. Alors gérer ses mots de passe, ça veut dire déjà ne pas utiliser de mots de passe, mais utiliser des phrases de passe très longues, complexes pour l'ordinateur parce qu'il doit les deviner. Mais pour nous, si on écrit aujourd'hui en Champagne-Ardenne, il fait beau, que l'on met un petit chiffre plus un caractère spécial là-dedans, eh bien, on a créé un mot de passe qui est complexe pour l'ordinateur, mais pour nous facile à retenir. Alors c'est vrai qu'on a aussi un cas très concret, une multiplication justement de ces mots de passe qui doivent être différents, puisqu'évidemment on n'est pas censé utiliser le même mot de passe partout. Comment on peut faire? Je crois qu'il existe des solutions pour faire en sorte d'avoir une seule application qui contient tous les mots de passe qu'on a. C'est bien, c'est pas bien ça? Alors ça, c'est vraiment très bien. Moi, je sais pas comment je faisais pour m'en passer auparavant. Ça s'appelle un gestionnaire de mots de passe. C'est un coffre-fort numérique. Il existe des versions gratuites, des versions payantes. À chacun de choisir celle qu'il va préférer. Et c'est vraiment le top pour avoir un mot de passe compliqué pour l'ordinateur ou le pirate qui va essayer de le trouver, mais à une manière très simple pour nous de le retenir et de le rentrer. Très bien. La suite de nos conseils, de vos conseils? Et je dirais que attention aux arnaques, d'une manière générale. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent une arnaque. Si on vous presse, si on vous demande de transférer de l'argent, on va dire que à partir du moment où il y a une relation financière qui s'instaure, c'est qu'il y a un risque très important. Autre chose, parce que alors c'est vrai que effectivement ces conseils sont précieux à la fois pour nos enfants, mais aussi pour nous adultes. Complètement, parce que notre vie aujourd'hui est numérique. Alors moi, si je regarde dans mon gestionnaire de mots de passe, je suis peut-être plus numérique que la moyenne, mais j'ai à peu près 600 entrées. Et on parlait des enfants, les miens ont 8 ans et 13 ans. Et celle de 13 ans, en fait, en étant déjà au collège, elle a une vie numérique, elle a des comptes parce qu'elle doit se connecter pour regarder son emploi du temps, sa messagerie, ses devoirs, etc. Donc en fait, elle a même pas 13 ans et elle a déjà une vie numérique très active. Et sans gestionnaire de mots de passe, elle devrait faire des efforts considérables pour retenir ses mots de passe. Parce qu'on est cerné, il en faut partout. Il en faut un identifiant, un mot de passe pratiquement pour tout actuellement quand on est confronté au numérique, comme c'est le cas de plus en plus. On va dans un instant continuer d'échanger avec vous, Benoît, sur les solutions concrètes pour une bonne utilisation. Ce sera dans un instant sur France Bleu Champagne-Ardenne, juste après M. Pokora. Voici Qui on est, c'est son nouveau morceau. Vos questions sont attendues 03 26 48 2000. Belle matinée. Côté expert, jusqu'à 10h, il vous reste encore quelques minutes si vous voulez poser vos questions à Benoît Grunemwald de la société l'entreprise EZ France. Benoît, on poursuit avec encore un conseil et pas des moindres, puisque nous allons parler maintenant du cyberharcèlement, Benoît. Effectivement, le cyberharcèlement est un fléau qui touche nos jeunes. Alors ça existait déjà, le harcèlement existait déjà, sauf qu'aujourd'hui avec le numérique, la portée est démultipliée. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait un harcèlement sur une personne, généralement ça restait dans un groupe d'amis ou au collège ou au lycée. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut devenir national, on va dire, comme on l'a pu le voir avec
les attaques sur certaines catégories de jeunes nés en une certaine année. Quelque chose de ridicule, mais qui a pris de l'ampleur. Alors, surtout que tout va très vite et prend des proportions parfois énormes, finalement. Oui, c'est une vraie traînée de poudre. Ça se propage très très vite et on se croit souvent avec une certaine impunité sur les réseaux sociaux, surtout si on n'a pas mis son vrai nom, si on a mis un pseudo, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a un travail qui est fait à la fois par des associations. Je pense au numéro court 3018, l'association e-enfance que l'on soutient, mais également les forces de l'ordre. Donc vraiment, si vous détectez un changement de comportement chez votre jeune, contactez le 3018. Et puis pour aller plus loin pour se renseigner, vous pouvez également aller sur notre blog qui s'appelle Safer Kids Online. Et ce blog a pour vocation d'aider, d'accompagner les parents avec des petites vidéos, des conseils, des fiches à télécharger. D'accord, on mettra tout ça évidemment sur notre site internet, bien sûr, francebleu.fr Champagne-Ardenne. On termine, si vous voulez bien, Benoît, avec les solutions concrètes. Oui, alors moi j'en vois vraiment deux. La première, c'est de discuter, c'est-à-dire que de prendre vraiment à cœur le sujet parce que généralement ça nous intéresse. Et puis discuter permet de repérer justement ces fameux changements de comportement. Et puis la deuxième solution, c'est une solution technique parce que je pense qu'il en faut également. C'est le contrôle parental, l'antivirus, les suites de sécurité. Voilà, tout ce qui va faire que il y a un garde-fou parce qu'on n'est pas toujours derrière son jeune et puis que les réseaux sociaux sont aussi créés pour être addictifs, ce qui veut dire que lorsqu'on en est en train de regarder et de scroller comme on dit, eh bien on a du mal à se sortir de là et le contrôle parental est là aussi pour rappeler les règles. Très bien, merci beaucoup Benoît, on se retrouve dans un instant pour faire un petit récapitulatif de ce que nous venons de dire et surtout les choses essentielles à véritablement retenir pour naviguer sur nos smartphones en toute sécurité. On se retrouve juste après Soprano à nos héros du quotidien sur France Bleu. 9h30, 10h, c'est Côté Expert sur France Bleu Champagne-Ardenne. Et nous concluons cette émission avec notre invité Benoît Grunenwald, notre expert de la société EZ France. Benoît, pour récapituler et faire une jolie conclusion pour cette émission Côté Expert, quelles sont les informations primordiales à retenir pour une sécurité, une sérénité sur notre smartphone, à la fois pour les adultes, mais aussi surtout pour nos enfants et nos ados? Eh bien, je dirais que la première chose, c'est d'avoir une bonne cyberhygiène, c'est-à-dire des comportements raisonnables, des comportements également éclairés. Ça veut dire qu'il faut se renseigner sur généralement quelque chose que l'on connaît assez peu, c'est-à-dire les nouvelles plateformes numériques qui sont bien plus que simplement des plateformes où on peut regarder des vidéos de chats ou se regarder soi-même. Mmh. Et puis, je dirais que c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais penser à son image, parce que on a tendance à dire que rien ne s'efface sur Internet, ou en tout cas c'est très difficile. C'est définitif, finalement. Ça circule, ça se propage et c'est gravé finalement. Exactement. Et par rapport à son ado, on peut lui dire que si aujourd'hui il poste quelque chose qu'il trouve drôle, eh bien peut-être que demain ça ne sera plus drôle au moment de chercher un emploi, au moment de chercher une liaison amoureuse par exemple. Donc il faut faire attention à son image et parce que ça peut aussi s'enflammer, on le voit, certaines personnalités dans le monde du football, par exemple, qui sont filmées, qui sont en direct, qui sont à l'écran. Eh bien, auparavant, il n'y avait que. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut être finalement à l'écran et filmé. Donc, il faut être vraiment très très précautionneux quant à son image. Ok. Et puis dernier conseil, dernier point à retenir. Mais le dernier point pour moi, c'est le garde-fou numérique, le contrôle parental, et notamment parce que quand on a un jeune qui sort à l'extérieur ou même qui est dans sa maison, eh bien on n'est pas forcément derrière lui tout le temps, et avoir ce garde-fou numérique, c'est toujours très très utile parce que on a beau être prudent, des fois, et il y a des comportements sur Internet qu'il vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Très bien, merci beaucoup Benoît Grunenwald pour toutes ces informations, et on met évidemment tous les liens, toutes les informations sur notre site internet francebleu.fr Champagne-Ardenne.